En fait, déjà, c'est le gros objectif de la saison, ça reste les Jeux. La sélection aux Jeux, ça fait partie des étapes indispensables pour atteindre cet objectif. Donc en fait, c'est un soulagement. Mais c'est un soulagement, mais surtout, on est comme, ça permet de mieux concrétiser ce rêve olympique et d'y aller aux Jeux pour essayer de décrocher le titre. Moi, en fait, le moment où j'ai vraiment eu envie d'aller aux Jeux, c'était en 2005. J'étais encore en descente de rivière. C'était au moment des Championnats d'Europe de descente où j'ai l'impression que j'avais besoin d'un autre défi pour... J'aimais le kayak toujours, mais j'avais l'impression que j'avais un autre défi sportif pour m'éclater vraiment. Et c'est là que ça a commencé, à partir de ce moment-là, que ça a commencé à mûrir dans ma tête le fait de changer de discipline. Et j'avais choisi de changer de discipline après les mondiaux l'année suivante. Moi, j'ai commencé le kayak à l'âge de 8 ans. J'ai fait une première séance de découverte en colonie de vacances. Ça m'a bien plu et ensuite, en septembre suivant, un mois après, j'ai signé ma première licence au sein du club nautique de Beau, club auquel aujourd'hui je suis toujours licencié et fidèle. Moi, aujourd'hui, le club, c'est surtout une attache, des relations humaines aussi. Et ça, je porte beaucoup d'importance à ça. Donc aujourd'hui, j'ai choisi de rester fidèle au club parce que j'ai l'impression que dans ce projet olympique, ça m'apporte un certain équilibre et j'y tiens. Moi, j'ai l'impression que tout le temps, je me suis amusé et je me suis éclaté à faire du kayak en fait. Quand je me souviens de mes débuts, j'ai l'impression que ce qui me motivait, c'était d'aller au club avec les copains m'amuser, en eau vive, en eau calme, en course en ligne et tout. Je faisais quand même plus d'eau vive et de rivière au début. Après, j'ai fait plus de descentes de rivière avec comme beaucoup d'entraînement sur le plat. Donc là, c'était un peu plus proche de la course en ligne. Jusqu'à 2006, j'ai l'impression que je m'éclatais à découvrir des rivières en Europe et faire des compétitions. Et après, depuis que je suis passé à la course en ligne, j'ai l'impression que c'était hier. Et le début, ça a peut-être été un peu compliqué, surtout de m'habituer, mais j'ai l'impression que dès que les premières compétitions sont arrivées, ça me plaisait, cet univers de compétition. Et depuis, j'ai l'impression que je m'éclate toujours. J'ai l'impression que dans le sport de haut niveau, il n'y a pas trop de règles en fait. Et c'est dur de tirer une règle entre les passages d'une discipline à l'autre, je pense. Et quel regard je porte, j'ai l'impression que chez les étrangers, il y en a d'autres qui l'ont fait avec brio. Max Hoff, c'est l'exemple même. Benassi. Donc j'ai l'impression que c'est possible, mais c'est pas systématique, quoi. Mais moi aujourd'hui, ce qui me motive et pourquoi je m'entraîne tous les jours, c'est l'or olympique. Après aujourd'hui, j'ai vraiment hâte d'y être et de faire la compétition, m'éclater en compétition. Et après, c'est sûr que le résultat, ce que je vise, c'est l'or olympique. Non, la pression, c'est sûr, on a la pression. Plus, je sais pas, je pense pas. J'ai l'impression que aujourd'hui, c'est sûr que du point de vue des journalistes, de l'entourage, c'est sûr qu'on est peut-être annoncé favori. J'ai l'impression qu'avec Sébastien, ça, on s'en fiche un petit peu. Et aujourd'hui, chaque saison qui débute, on a l'impression qu'on est dans les mêmes incertitudes. On recherche toujours à reconstruire chaque saison, parce que chaque saison est différente. Et on repart pas de zéro, mais presque, quoi. Mais ça, je sais pas trop, qu'est-ce qu'il faut faire pour réussir? J'ai jamais réussi encore. Donc qu'est-ce qui peut faire basculer du mauvais côté? J'ai l'impression qu'il faut être concentré jusqu'au bout. Rien n'est acquis jusqu'à la ligne d'arrivée et que la course, il faut la faire le jour J.